Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'addition-soustraction de fractions dans le cas où les dénominateurs sont différents et qu'il n'existe aucun lien direct entre les deux. Pour ce faire, on va étudier de nombreux exemples. On va voir un petit peu comment tous les aborder. Le premier cas que je veux faire, c'est 4 tiers plus 6 cinquièmes. Vous pouvez remarquer que les dénominateurs sont bien différents et lorsque je regarde le plus grand, c'est le réflexe à avoir, je m'aperçois qu'il n'est pas dans la table du plus petit. C'est le cas pour tous mes exemples de cette vidéo. Je vais d'abord vous présenter une première méthode, la méthode dite fonceur. Alors pourquoi fonceur? C'est très simple, c'est parce qu'on va foncer. On ne va pas avoir à beaucoup réfléchir. Ici on a 4 sur 3 plus 6 sur 5. Je veux obtenir le même dénominateur. Il va falloir que je transforme les deux fractions, puisque le grand n'est pas dans la table du plus petit. Je n'en aurai pas qu'une seule à transformer. La question c'est comment? Si elle s'appelle fonceur, c'est parce qu'on va peu réfléchir. Alors je prolonge déjà mes deux fractions, les barres en tout cas, je réécris, je sais que je vais transformer les deux, que je vais multiplier. 4 tiers et 6 cinquièmes également. La question c'est par combien je vais multiplier? Et bien la logique elle est facile. Là où vous avez un 3, pour avoir comme à côté, c'est-à-dire un 5, il vous manque un 5. Et bien vous allez multiplier par 5. Et si vous le faites en bas, bien sûr il faut le faire en haut, pour que la fraction reste égale à celle d'origine. Du coup ici j'ai un 3 fois 5. Et à côté, je pars d'un 5, qu'est-ce qu'il va me manquer du coup? Eh bien le 3. Eh bien c'est pas compliqué, je vais faire x 3. Et si je le fais en bas, je le fais en haut. En fait, dans cette méthode que j'appelle fonceur, eh bien, on va multiplier chaque dénominateur par celui d'à côté. Et du coup, on obtient bien la même chose. Regardez, 3 fois 5, 5 fois 3, c'est la même chose. On va obtenir 15. Et ça marche parfaitement. On a le même dénominateur. On peut terminer le calcul. On va faire 4 fois 5 qui fait 20 sur 15. Donc 20 sur 15. Plus 6 fois 3 qui fait 18. Le tout, encore une fois, sur 15, bien sûr. C'est pour ça qu'on a fait tout ça. Calcul très facile. 20 plus 18. On trouve 38 sur 15. Voilà, j'ai foncé, j'ai multiplié chaque dénominateur par celui d'à côté. On passe à cette méthode-là. Deuxième méthode, méthode dite réfléchie. Pourquoi réfléchie? Parce qu'on va réfléchir. Pourquoi une deuxième méthode d'ailleurs? Celle-ci semble tout le temps marcher. Je peux toujours multiplier par celui d'à côté, et du coup j'aurai tout le temps le même dénominateur. Eh bien je vous réponds oui, tout à fait. La méthode fonceur, en fait, vous pouvez l'utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le seul problème, la seule limite que vous allez atteindre, finalement, c'est vous-même. À quel moment le calcul va devenir trop difficile pour être fait de tête? Regardez ici, on a 30 au dénominateur et 45. C'est différent. Première chose à se poser, est-ce que le grand est dans la table du plus petit? Ce n'est pas le cas, donc il va falloir transformer les deux. Si j'applique la méthode fonceur, là où j'ai mon 30, il va me manquer le 45 d'à côté. Je vais faire x 45 en bas. Donc je vais devoir calculer un 30 fois 45 de tête. Ou alors en le posant, ce qui va aussi me prendre du temps. Et en haut, je vais avoir un 7 fois 45 à faire également. Pas beaucoup plus facile. Et assez long. Et ici, j'aurai un 45 fois 30. Bon, déjà calculé là, mais il faudra faire le 6 fois 30 en haut. Voilà, vous comprenez, avec la méthode fonceur, vous pouvez tout le temps la faire, mais les calculs peuvent être très difficiles. Et lorsque c'est le cas, comme ici, il vaudrait bien avoir une autre méthode. Et c'est la méthode réfléchie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir avoir le même dénominateur. Il va falloir chercher. On va le faire en écrivant les tables de multiplication des deux dénominateurs. Ici, on va commencer par le plus grand. C'est toujours le plus grand qui va guider notre recherche. Donc c'est plutôt lui que je vais écrire. Alors est-ce que 30 fois quelque chose donne 45? Non, c'est pas possible. Donc on va pas s'arrêter à 45, on va aller un cran plus loin dans sa table. Là c'était une fois 45, on va faire 2 fois 45. On rajoute 45 finalement. 45 plus 45, ça fait 90. Ça c'est la table de 45. Est-ce qu'il existe 30 fois quelque chose qui donne 90? Eh bien la réponse c'est oui. Et donc j'ai déjà terminé. Soit vous êtes capable de le faire de tête comme je viens de le faire, soit vous écrivez également la table des 30. Donc 30 fois 1, vous alignez chaque ligne pour que ça soit très visuel. 30 fois 2, eh bien vous rajoutez 30, vous trouvez 60. Et 30 fois 3, vous rajoutez 30, vous obtenez 90. Je viens bien de trouver le même nombre. Donc je suis capable d'avoir un nombre en commun, c'est 90. En partant de 45, il faut faire x2. Donc la fraction où il y a 45, je vais faire x2. On va tout réécrire pour bien comprendre. Donc je prolonge les deux barres. Moins 6 sur 45 avec la barre
prolonger également. Et donc je vais avoir 90 en partant du 30, en faisant x3, puisque c'est ma troisième ligne. Je le fais en bas, donc je le fais en haut. Et en partant du 45, c'est en faisant x2, puisque c'est à la deuxième ligne. Et finalement, je vais me retrouver avec des calculs assez faciles pour le coup. En haut, 7 x 3 qui fait 21, sur 90, bien sûr, je le sais, je viens déjà de le trouver, le résultat de ça. On ne va pas le refaire deux fois. Moins 6 x 2 qui fait 12, sur 90. Finalement, j'arrive à faire 21 moins 12, je trouve 9 sur 90, et c'est terminé. Vous pourriez simplifier la fraction, ça c'est pour la parenthèse, vous pouvez simplifier par 9 en haut et en bas. Finalement, ça vaut 1 dixième. Ceci, vous le voyez. Voilà, et c'est beaucoup plus simple que si on avait fait la méthode fonceur. Elle marche très bien pour les petits nombres, pour les grands nombres, pas vraiment. Bah d'ailleurs, pour remettre vraiment au clair, on va regarder tous ces cas-là, pour conclure. Dans quel cas je vais plutôt basculer vers la méthode fonceur, et dans quel cas je vais plutôt basculer vers la méthode réfléchie. Je vous ai dit, si les nombres sont petits, la méthode fonceur, ça marche très bien. Ici, j'ai quoi? J'ai 4 et j'ai 6. Dénominateurs différents, je regarde le grand, il n'est pas dans la table du plus petit, je vais devoir transformer les deux. Mais comme les dénominateurs sont petits et que les numérateurs sont aussi petits, je ne vais pas réfléchir. Là où j'ai le 4, il me manque le 6, je vais faire x6. Je le fais en bas, donc je le fais en haut. Et là où j'ai le 6, il me manque le 4, je le fais en bas, donc je le fais en haut. Voilà, les calculs ne vont pas être très compliqués, on va très vite arriver au résultat. Bon, pour finir, ça ferait 30 sur 24 plus 8 sur 24, 30 plus 8, 38 sur 24. Donc, si ça représente une jauge pour plutôt pencher d'un côté ou de l'autre, la jauge, ici, elle est plutôt à fond. On va vraiment plutôt faire la méthode fonceur dans ce cas-là. Ce n'est pas très utile de basculer vers la méthode réfléchie ici. On a 8, on a 6. Les dénominateurs grandissent un petit peu. Mais ils restent plus petits que 10, ils ne sont pas si grands. Ça ne va pas être si difficile de faire la méthode fonceur. Donc là encore, je vais plutôt encore basculer vers la méthode fonceur. Là où il y a le 8, il me manque le 6, je vais faire x6, en haut et en bas. Et là où il y a le 6, il me manque le 8, je fais x8, en bas donc en haut. Donc ça ne sert à rien de partir sur la méthode réfléchie. Vous pourriez, le dénominateur le plus petit que vous pourriez avoir en commun, c'est 24, en écrivant les tables. Mais là, c'est faisable, autant plutôt partir là. On arrive sur un cran un peu au-dessus, les nombres grandissent encore. C'est-à-dire qu'ils approchent de 10, mais en plus, il y en a un des deux qui dépasse. Ça commence à être un peu plus difficile. Et ce qui va vraiment trancher et me faire plutôt partir vers la méthode réfléchie ici, même si la méthode fonceur serait tout à fait faisable, c'est la présence en plus au numérateur d'un 17 ici qui est assez grand. Ça peut compliquer les choses. Si je fais la méthode fonceur, là où j'ai le 8, il me manque le 12. Je vais faire x12 en bas et en haut. Et donc, il va falloir que je calcule un 17 x 12 de tête, ce qui n'est pas évident. Donc, je bascule plutôt sur la méthode réfléchie, moi. J'écris la table de 12, la table de 8. Je vous rappelle que le grand, c'est lui qui guide notre recherche. Bon, est-ce que 8 fois quelque chose donne 12, ça existe? Non. On va partir un cran plus loin. Après 12, il va y avoir 24. C'est 24, c'est 12 x 2. Est-ce qu'il existe 8 fois quelque chose qui donne 24? Eh bien oui, 8 x 3. Voilà, j'ai trouvé l'élément commun, ça va être 24. Je vais faire x3 sur celle-ci, et je vais faire x2 sur la deuxième. La méthode réfléchie est beaucoup plus adaptée. Mais vous pourriez faire quand même la fonceur, en vous accrochant quand même sur le calcul. Enfin, dernier cas, regardez, 24 et 36, ça grandit encore beaucoup plus, et en haut, on a 13 et 17. Donc si vous faites la méthode fonceur, vous allez devoir faire x 36 ici, il va falloir calculer un 13 x 36. Et là, il faudra faire x 24, et donc calculer un 17 x 24. Et c'est pas cadeau. Donc là, je vais vraiment basculer sur la méthode réfléchie. Il faut vraiment s'accrocher pour faire la méthode fonceur. Plutôt partir là. J'écrirai les tables de multiplication des deux. 24 fois quelque chose donne 36, ça n'existe pas. Donc le grand toujours qui guide la recherche. Un cran après 36, vous obtenez 72. Il faut prendre son temps, mais on le trouve. Est-ce qu'il existe 24 fois quelque chose qui donne 72? La réponse c'est oui. Soit vous le trouvez de tête, soit vous l'écrivez. Table de 24. 24 x 2, vous trouvez 48. Et 24 x 3, vous trouvez 72. Voilà. En fait, on va faire 24 x 3, donc x 3 en haut. Et un 13 x 3, ce n'est pas assez difficile. Ça fait 39. C'est loin d'être aussi compliqué qu'un 13 x 36. Et là, on va faire x 2, avec un 17 x 2, qui lui encore n'est pas trop difficile. Je termine en vous montrant le dernier cas que j'ai d'office classé dans la catégorie méthode réfléchie, c'est quand vous avez plus de 2 fractions, minimum 3,
j'ai une vidéo qui est entièrement consacrée, mais pour vous rappeler pourquoi on bascule sur la réfléchie. Méthode fonceur, on ferait 12 x 6 x 9. Assez compliqué, il faudrait faire en haut. Bon, faut pas partir là-dedans. On écrit des tables. Encore une fois, guidé par le plus grand. Est-ce que 6 fois quelque chose donne 12, ça existe? Oui. Mais 9 fois quelque chose donne 12? Non. Donc il faudrait partir un cran après le 12. 12 x 2, 24. Et 9 fois quelque chose donne 24, ça n'existe pas. On part encore un cran après. C'est 36. Et ça serait terminé. On ferait 12 x 3, donc x 3 en haut, 36 on aurait en bas. Ici aussi, en faisant 6 x 6, on aurait 36, on ferait x 6 en haut. Et ici, 9 x 4, on aurait aussi 36. Enfin, je vous rappelle, n'oubliez pas, le cas particulier où lorsque vous regardez le plus grand, il est dans la table du plus petit. Et dans ce cas particulier, vous n'avez qu'une fraction à transformer, la plus petite. Sinon, c'est toutes ces méthodes-là. Voilà.